Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de mon PVT ici au Canada. J'ai eu énormément de questions à ce sujet, donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo explicative pour tout le monde afin que tout le monde soit au courant et ensuite entame les démarches nécessaires pour pouvoir venir. Donc moi je suis venue ici à Toronto avec un PVT, donc en fait c'est un permis vacances-travail, c'est un visa qui vous permet de venir ici au Canada pour 2 ans. Et ce visa, vous avez 1 an pour l'activer. Donc ce permis, il vous permet de travailler ici au Canada légalement. Vous pouvez faire toutes sortes d'emplois, il me semble. Et vous pouvez bien évidemment vous déplacer dans tout le territoire canadien sans exception. En fait, je me suis inscrite en octobre 2016 sur le site cic.ca. C'est le site de l'immigration canadienne. Donc sachez que c'est un tirage au sort. Il vous l'indique bien que c'est un tirage au sort. À l'époque, il y avait 16 000 candidats pour 8 000 places à peu près. Vous avez des sessions en fait de tirage au sort. Voilà, pendant les sessions, il y a tant de Français, tant de Belges qui sont tirés au sort. Moi, j'ai été tirée au sort à la 3e ou 4e session. J'ai été tirée le 20 décembre 2016. Quand j'ai reçu ma demande, j'étais là comme waouh, je suis trop contente. En fait, je vérifiais tous les jours mes mails pour savoir si j'allais être tirée au sort. Et lorsque j'ai vu l'immigration canadienne vous demande de présenter une demande, j'étais genre comme waouh, c'est trop cool. Franchement, j'étais trop contente. Du coup, donc en fait, il m'a fallu réunir tous les documents demandés par l'immigration canadienne. Ils vous demandent des documents simples, en fait, des documents administratifs, casier judiciaire, votre passeport, la visite médicale pour certaines personnes. En fait, ils vous demandent d'aller chez un médecin agréé par eux, en fait, et de faire une visite médicale. Ça ne tombe pas souvent sur des personnes, mais moi c'est tombé sur moi, hein, bien évidemment. Du coup j'ai dû faire la visite médicale. Une fois que j'ai fait la visite médicale, j'ai soumis mon dossier à l'immigration canadienne. Donc j'ai soumis mon dossier, je pense, vers le 10 janvier. Et j'ai eu une réponse très rapidement. 10 jours, il me semble même pas. Je pense même pas, 5 à 10 jours plus tard, j'ai reçu ma lettre d'introduction me disant que yeah, vous pouvez partir au Canada, mademoiselle, vous pouvez prendre l'avion et partir au pays des caribous. Donc quand j'ai reçu cette lettre là, j'étais so happy. Donc j'avais 1 an pour activer mon PVT. En fait, je vous explique. Lorsque vous recevez votre lettre d'introduction, vous avez en fait 1 an pour vous rendre sur le territoire afin de le valider. Si vous ne vous rendez pas sur le territoire durant ces 1 an, en fait, vous perdez votre visa. Vous ne pourrez rien faire pour le récupérer. Même si vous avez des raisons, peu importe les raisons, en fait, c'est mort. Donc c'est dead. Donc partez. J'avais donc jusqu'à janvier 2018 pour activer mon PVT. Alors c'est en août que j'ai pris la décision de partir, de laisser mes petits cœurs d'amour, mes petits frères que j'aime tant à la folie. D'ailleurs ils vont regarder cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous fais des cœurs, vous me manquez trop. Voilà, de laisser mes frères, de laisser ma mère, de laisser mes amis, tout ça pour partir au Canada. Bon, c'est vrai que j'avoue que j'avais un peu la trouille. Vraiment parce que je suis quelqu'un qui déteste l'avion. Je ne supporte pas prendre l'avion. Vous pouvez le dire, hein, littéralement, je suis une caguette. Tout ce qui est manège, déjà, je déteste. Alors l'avion, comment vous dire, c'était 8 heures d'avion, solo. Franchement, les gars, je vous jure, ça m'a fait hésiter pendant des jours. J'étais là en stress. Ouais, mais est-ce que tu vas être capable et tout de prendre l'avion toute seule? J'étais là, allez Maria, t'es une grande fille, tu vas prendre l'avion toute seule et partir au Canada. Sauf que les gars, je vous ai pas dit, j'avais 2 avions à prendre. Donc là, double stress. Enfin bon, j'ai pris la décision de partir. J'ai prévenu mon travail, patati patata. Donc j'ai fait toutes les démarches nécessaires. Avant de partir, j'ai fait un bilan médical. Sachez qu'avec l'assurance maladie, vous avez le bilan médical gratuit. C'est pour la team crevard, hein. Allez-y, profitez-en. C'est gratuit. Du coup, j'en ai profité, bilan médical gratuit. Voilà, je vous le conseille. Je suis allée chez le dentiste, je suis allée chez l'ophtalmo, chez la gynéco. Enfin bref, j'ai fait tout ce qui était nécessaire en fait pour savoir que j'étais en bonne santé pour pouvoir partir au Canada. Ensuite, j'ai dû vérifier mes vaccins. Entre nous, j'étais en retard de 10 ans. J'ai également vérifié mon passeport parce que vous ne pouvez pas partir en fait. Le passeport c'est très important, il faut bien que votre passeport ait une date assez longue pour pouvoir partir au Canada. Si votre passeport expire en, je sais pas moi, en janvier 2019 et que votre visa est valable jusqu'en janvier 2020, en fait vous pourrez partir que jusqu'en janvier 2019. Votre passeport c'est en fait votre carte pour rentrer au Canada. Donc vérifiez bien. J'ai ensuite acheté mon billet d'avion avec la compagnie Air Transat. Donc j'ai eu un super bon plan que je vais vous partager bien évidemment avec le site PVTist.
vous avez toutes les informations nécessaires pour partir au Canada. Donc dans ce site là vous allez tout trouver, mais genre vraiment tout trouver. Il vous donne plein de conseils. Moi j'ai squatté ce site je crois 8 heures par jour. Je passais le plus de mon temps sur ce site là pour avoir toutes les informations nécessaires. Donc sachez que je vais vous mettre le nom du site en barre d'infos pour que vous puissiez aller faire un tour et vous renseigner. Donc avec le site PVTiste, vous avez 23 kilos offerts avec la compagnie Air Transat. Comment vous dire, j'étais trop contente. Je me suis dit, Maria, tu vas prendre 2 valises. C'est super, mais sauf que 2 valises, c'était pas suffisant, les gars. Je vous jure, j'ai mis genre comme 2 heures par jour à faire ma valise. J'étais là, j'étais limite en pleurs parce que mes affaires ne rentraient pas, parce que je pouvais pas tout prendre, parce que, bah ouais, oui, parce que c'est compliqué de faire une valise pour 2 ans, vraiment. Genre, 2 valises pour 2 ans, c'est vraiment compliqué. Partir 2 ans, ça me demande... Enfin, moi, si je pouvais prendre toute ma maison et partir avec, bah, je l'aurais fait, mais bon. Voilà, j'ai dû m'organiser comme je pouvais, c'était ultra compliqué, mais bon, au final, j'ai respecté le poids. Donc la valise, il ne faut pas qu'elle dépasse 23 kilos, sinon vous payez les suppléments. Donc moi, je vous conseille de vraiment respecter ça, de mettre vraiment 23 kilos et basta. Le reste, bah, ça reste en France, les gars. Vous pourrez, dans tous les cas, faire du shopping, acheter les quelques trucs qui vous manquent ici au Canada. J'ai également souscrit à une assurance qui est obligatoire parce que si vous partez au Canada sans assurance, sachez qu'une fois arrivé à l'immigration canadienne, ils vont vous dire bah vous n'avez pas d'assurance, bah ciao, tu rentres chez toi en fait. Oui, parce que l'assurance c'est un peu comme le passeport, c'est obligatoire. Donc moi c'est l'assurance Globe PVT Canada, c'est cette assurance là. Donc pour souscrire à cette assurance-là, c'est pareil, c'est un bon plan du site PVTiste. Moi, je ne me suis pas cassé la tête, hein. Je les ai écoutés, j'ai pris cette assurance-là. Donc moi, je l'ai pris pour 2 ans. Vous avez la possibilité de la prendre seulement pour 1 année. Moi, je l'ai pris pour 2 ans. J'ai payé 712 €. Sachant que si je reste pas 2 ans, en fait, si je reviens en France, eh ben, ils me remboursent le reste des mois que j'ai payé. Donc ça, c'est assez cool. C'est pour ça que j'ai pris 2 ans. On ne sait jamais si je change d'avis, que je reste plus, bah voilà. Après l'assurance, j'ai dû faire mon CV. Donc moi, c'est une amie qui me l'a fait. D'ailleurs, cœur sur toi si tu regardes cette vidéo. Merci beaucoup pour ton aide pour le CV. J'ai dû faire le CV en anglais pour que ça puisse m'avancer. Une fois que j'ai fait tout cela, il fallait prendre l'avion. Donc moi, je suis montée sur Paris parce que l'avion partait directement de Paris-Charles de Gaulle. J'ai dû partir à l'aéroport en, comment vous dire, en RER. Le RER B, j'étais comme genre serrée. Les gens me poussaient avec mes 3 valises. J'étais en mode panique. J'avais trop peur de prendre le train toute seule. Et vraiment, je vous ai dit, je suis vraiment une caguette. Hein. J'étais là dans le train, genre les gens, mais excusez-moi, poussez-vous, genre. J'étais comme, désolée les gens, mais je peux pas trop me pousser avec mes valises. Bref, du coup, les Parisiens, vous n'êtes pas très sympa avec les gens qui ont 3 valises. Hein. J'ai pris l'avion, je suis arrivée, en fait, j'ai fait première escale à Montréal. À Montréal, j'ai dû passer par l'immigration canadienne, car si vous partez à Toronto, c'est à Montréal que ça se fait, en fait, tout ce qui est papier de votre PVT. Donc, je suis passée à l'immigration canadienne. J'ai présenté, du coup, mon passeport, mon assurance PVT, ma lettre d'introduction que j'ai reçue par mail par l'immigration canadienne. J'ai également transmis mon relevé de compte en banque. L'immigration canadienne vous demande d'avoir 2500 $ sur votre compte en banque avant de partir. Donc c'est pour ça qu'il faut bien ramener votre relevé. Donc en euros, ça fait à peu près 1900 €. Et là, avec tous ces documents-là, l'agent en fait va vous remettre votre visa dans votre passeport. Moi, je vous conseille, lorsqu'il vous donne votre visa, de bien vérifier les dates. De vérifier que c'est bien valable 2 ans et que vous pouvez travailler dans tous les secteurs. Parce que si vous ne vérifiez pas qu'il y a un problème, les gars, je vous dis... vous êtes vraiment dans le caca. Moi, c'est ce que j'ai fait. Une fois que tout ça a été fait, c'était très rapide, comme je vous ai dit. Vraiment, si vous avez tous les documents, que vous rigolez un peu avec l'agent, parce que c'est ce que j'ai fait, hein, bien évidemment. Il m'a dit, ouais, vous venez d'où et tout. J'ai dit, ouais, je viens du sud de la France. Il m'a dit, comment ça, tu viens du sud de la France et tu veux partir au Canada dans le froid? C'était assez drôle. Mais c'était assez sympathique, c'était rapide, vraiment, ils sont vraiment très sympas, l'immigration canadienne. Donc si vous avez tous les documents, ça va aller très très vite. J'ai ensuite pris l'avion pour Toronto. Le vol a duré 1h30. Franchement, c'était super rapide. J'appréhendais encore une fois un petit peu le vol, mais bon, ça va, ça s'est super bien passé. J'ai pas senti le vol passer, vraiment. Donc franchement, les 2 vols ont été genre comme
super bien, j'étais super installée, j'ai pas eu peur, il n'y a pas eu de comment on appelle ça, de secousses, de tremblements, de trucs bizarres avec l'avion. Donc franchement j'étais trop contente. D'ailleurs je remercie les personnes qui sont venues me chercher à l'aéroport. Vous êtes géniaux, je vous kiffe à la mort qui tue. Donc là je vais arrêter là cette vidéo parce que sinon elle va durer vraiment je pense 1 heure. Et je vous ferai une autre vidéo, vous expliquer comment j'ai fait pour trouver un logement et un travail ici à Toronto. Je vais vous donner mes trucs et astuces style et vous donner quelques conseils si je peux. Je répondrai à tous les commentaires et si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas également. C'est avec plaisir que je ferai ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et bien évidemment à commenter. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!